sourd et implanté en 2024, c'est quoi? Déjà, implanté, ça veut dire qu'on a un dispositif qui nous permet d'entendre et ça a nécessité une opération souvent faite en bas âge. Donc, être sourd et implanté en 2024, c'est ne pas analyser les sons qui m'entourent. J'ai une mémoire à très court terme des sons. On peut me dire que telle chose, c'est tel son, et tel son, c'est telle chose. Je ne le retiendrai pas sur le long terme. Et si jamais il y a une voiture derrière moi, par exemple, je peux ne pas l'entendre à cause des bruits environnants, mais aussi l'entendre et ne pas l'analyser. C'est comme si le sens de l'ouïe ne m'appartenait pas. C'est comme si ça faisait pas partie de moi. J'ai toujours fait ça et je pense que je ferai toujours ça. Sinon, être sourde et implantée, c'est aimer les danses qui décortiquent les sons. Parce que j'entends tout mélanger et ça me permet de mieux entendre les nuances puisque je vois mieux les nuances avec la danse. Et sinon, c'est ne pas savoir entendre en faisant autre chose. Pour moi, entendre, ça veut dire analyser ce que j'ai perçu. Il me manque plein de bouts, donc j'analyse avec la lecture labiale, je complète avec la lecture labiale. Je m'appuie sur la grammaire, un adjectif, donc il doit y avoir un nom, ou il y a un déterminant et j'attends un adjectif ou un nom, etc. Donc je ne peux pas écrire et entendre à la fois. Après aussi, c'est avoir plusieurs rendez-vous au CHU, parce qu'il y a toujours besoin de vérification, parce qu'il y a aussi un suivi orthophonique. Et lors de mes vidéos, je fais toujours en sorte de bien articuler. C'est vraiment mes entraînements quotidiens, même si en temps général, ça va. Après aussi, c'est ne pas contrôler entièrement l'intensité de notre voix, ni le ton, parce qu'on ne l'entend pas. Essayez de baisser ou augmenter le son de votre télé sans entendre. Gérer le son. Voilà. Et quand on me met en colère, on me reproche toujours d'avoir un ton agressif. Mais non, je parle avec ma colère et je n'arrive pas à le contrôler parce que je ne m'entends pas. C'est compliqué parce que je ne suis pas agressive. C'est juste que ma colère me traverse simplement. En plus, ce sont souvent les personnes qui m'ont énervée de base qui me demandent ça. Ah, ça c'est énervant. Sinon, c'est aussi sensibiliser les gens qui nous entourent et aussi les gens qui apprennent qu'on est sourd, qui apprennent ça, voilà. Et c'est aussi être fatigué. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avec ma tête habituelle, avec un éclairage pas très flatteur, mais il faut que vous voyez ma fatigue. On est fatigué tous les jours parce que entendre n'est pas pour nous naturel et aussi parce que les bruits se mélangent aux voix, parce que j'ai dit j'entends tout mélanger dans les musiques, mais c'est pas que réservé dans les musiques, c'est réservé, non c'est justement pas réservé, c'est partout, et le travail que je fais, grammaire, machin, etc., c'est ce que je fais tous les jours. Et évidemment on se prend des remarques comme quoi on n'est pas assez compétent par rapport à un autre jour où on n'était pas fatigué. Et ça, c'est désolant, parce que c'est compliqué de vivre dans une société qui n'est pas adaptée à nous. Parce que si on inversait, si c'était les sourds qui étaient les plus nombreux en France, par exemple, eh bien, les entendants, ils se retrouveraient à côté de la plaque. Donc en fait, on se sent handicapé quand le monde n'est pas adapté à nous. Mais genre, pas du tout adapté. Parce que adapter aussi, ce n'est pas faire des sacrifices non plus, c'est faire des choses en plus. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette vidéo. Je vous dis aussi que cette vidéo n'est pas très positive, mais j'ai d'autres vidéos qui parlent beaucoup des points positifs et j'avais besoin d'accorder ce temps pour parler des choses négatives aussi, même s'il y avait des choses positives. Principalement, c'était négatif et j'en avais besoin. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.